j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi, donc le 9 si je dis pas de bêtises. Non, on est samedi 8, pardon. Et il est 8h du matin et du coup ce qui est cool c'est que moi j'ai un week-end à rallonge. Enfin là je travaille pas mais de toute façon j'aurais eu mon week-end à rallonge puisque le lundi étant férié pour le lundi de Pâques. Je ne travaille pas et la bonne nouvelle c'est que le magasin où travaille mon homme est fermé aussi. Voilà, donc ça c'est assez cool puisque c'est vrai que c'est assez rare lui qu'il ait ses fériés. Du coup, lui il aura le samedi après-midi, le dimanche et le lundi. Il reprendra le boulot que mardi, donc ça c'est super chouette. Et comme en plus normalement il doit faire beau, je me dis qu'on va pouvoir se faire des balades avec des petites randonnées. Et là est le sujet de la vidéo, puisque c'est vrai que c'est des vidéos que moi j'aime beaucoup regarder, donc je vous ferai un petit peu sous forme de vlog. Comme ça, je peux vous montrer durant le week-end un petit peu les activités que je vais faire. Et je vous mettrai aussi des petits plans sur nos balades. Voilà, je sais pas si ça va être des randonnées ou juste des petites promenades. Mais on verra bien. En tous les cas, on va aller se promener. Je pense que ça, c'est une certitude. En tout cas, s'il a la flemme, je vais un petit peu le pousser aux fesses puisque moi, j'ai envie de sortir. Il fait beau. Donc là, pour commencer, je vais faire le coloriage dans le saison. Donc c'est un nouveau livre que mon mari m'a offert pendant les courses il y a 2 jours. Et du coup, le premier coloriage que je fais, donc vous allez voir, en fait, c'est pour un défi de Pâques. C'est Mickey et Pluto. Donc il est quand même assez avancé, hein, il me reste pas grand chose à faire. Mais c'est vrai que je suis assez lente là maintenant avec ma main, donc c'est pas grave. Je me dis que je préfère faire doucement, à faire plein de pauses, mais quand même à colorier, que de ne pas colorier du tout. Donc pour moi c'est pas très grave. Et du coup voilà, donc là je vais continuer et j'espère terminer mon colo. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous reprends. J'ai terminé le colo, donc je l'ai terminé dans la matinée. Et je l'ai repris un petit peu après le dernier plan que je vous ai montré parce qu'en fait, c'était ici. J'avais oublié des zones aussi sur Pluto que j'avais oublié de colorier. Et j'ai repassé au crayon ici avec des polychromos sur la tête de Mickey puisque je trouvais qu'en fait, on voyait beaucoup les traces de feutre. Donc du coup, j'ai repassé un petit peu au crayon, mais juste vraiment la zone du visage de Mickey. Sinon, le reste, je trouve que c'est pas trop mal. Et voilà. Donc en fait, c'était pour un défi sur le groupe. Donc je vous remettrai le groupe Facebook de Mallory
où je suis aussi administratrice. Donc, c'était pour un défi de Pâques. Voilà, donc en fait, c'était sur la gourmandise. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans le saison, hop, eh bien en fait, ce colo était parfait. Voilà, je trouve qu'il fait parfaitement Pâques. Et en fait, c'est un nouveau livre que mon mari m'a offert il y a 2 jours. Et du coup, c'est mon tout premier colo en plus dans le saison. Et j'ai adoré le réaliser. Franchement, je me suis éclatée. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc comme vous avez peut-être pu apercevoir dans la vidéo, j'ai utilisé un gros Crayola comme ça. Et ensuite, voilà, c'est essentiellement des Fibracolor et des pits, comme ça, en Faber-Castell. Voilà, le contour, je l'ai fait au Posca. Donc c'est vrai que soit je fais d'abord les contours au Posca, ou alors, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, je fais avec du Papermate noir. Et du coup, je fais les contours en tout dernier. Mais c'est vrai que, je sais pas, là, les zones me paraissaient assez petites. Et j'avais pas envie de chercher ni rien. Donc je me suis dit que ça allait être un petit confort quand même de faire au Posca avant de délimiter les contours. Et qu'après, comme ça, j'aurais juste la colorisation à faire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je vous dis, je me suis vraiment éclatée. Donc là, j'ai mon homme qui devrait finir le boulot d'ici 20 minutes. Donc je pense qu'il sera à la maison d'ici une petite demi-heure, 40 minutes. Donc je pense que je vais peut-être aller bouquiner un petit peu. Ouais, je sais pas. Là, il fait beau, donc je sais pas trop si on va aller promener aujourd'hui, puisqu'en plus, il y a un week-end de 3 jours. Et pour une fois, eh bien, son magasin est fermé lundi. Donc, eh bien, il a un week-end, lui, de 2 jours, pour le coup, donc 2 jours et demi. Et du coup, je pense qu'on va en profiter pour aller se faire une petite rando ou quoi, puisque il fait super beau. Voilà, donc moi je vous reprends tout à l'heure. Alors on est toujours samedi, il est à peu près 11h45 et je voulais vous parler de ce roman que j'ai tout juste terminé hier soir, mais où j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Et en fait, on va suivre là-dedans, on va un petit peu voyager dans une réserve naturelle au Kenya, mais on va surtout être dans le Jura. En fait, on va suivre surtout 2 personnages, donc Lorenzo et Julia, qui sont vétérinaires dans un zoo. Et en fait, c'est Lorenzo qui a créé il a reçu un héritage et il a créé du coup un zoo. Mais ce n'est pas un zoo, vous savez, où les animaux sont maltraités, où il faut faire des cirques, des spectacles, des machins, des cela. Voilà, là, lui, il se refuse d'ailleurs à tout ce qui est spectacle, puisque lui, il a créé ce zoo-là, c'est pour la conservation des animaux. Et en fait, ces animaux, il les aime. Donc, il les bichonne, en fait. Hein. C'est vraiment... on peut ressentir d'ailleurs l'amour qu'il a. Et du coup, d'ailleurs, on peut le voir, hein, qui fait ça vraiment par amour pour les animaux, puisque il n'a pas trop d'argent, en fait, hein, par rapport à ce parc. Et on va le suivre aussi un petit peu en voyage au Kenya, comme je vous disais, dans une réserve naturelle où, eh bien, malheureusement, alors certes, les animaux sont en totale liberté du coup, mais on va quand même faire face à des dangers hein, qui existent réellement, tels que le braconnage. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus puisque je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu dans la 4e de couverture. Voilà, donc on suivra surtout ces 2 personnages, mais on en suivra quand même beaucoup d'autres. Et voilà, donc il y a une petite pointe de romance dedans, voilà, qui se fait vraiment tout au long du roman, donc c'est vraiment tout doucement. Et moi franchement j'ai adoré. Alors en plus je suis quelqu'un qui regarde énormément de documentaires animaliers, ce qui veut dire que tout ce qui était représenté dans ce roman, eh bien j'ai vraiment bien pu me l'imaginer puisque c'est vrai que ce qu'il dit dedans est la vérité. En plus, il y a 2, 3 petits points où je n'étais pas sûre et j'ai fait des recherches internet et sachez que tout ce qu'on vous dit dedans, eh bien c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment Françoise Bourdin, c'est le tout premier roman que je lis d'elle et je verrai peut-être du coup si vu que j'ai adoré si d'autres romans d'elle me tentent bien.
Donc voilà, donc ça c'était un petit poche que j'avais trouvé tout simplement en faisant les courses à Carrefour. Et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir de ma palle puisque ça fait bien un an, voire un an et demi que je l'ai acheté. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Françoise Bourdin, si vous avez déjà lu des romans d'elle, et si, eh bien, par tout hasard, vous avez lu celui-ci, et si, comme moi, vous avez un coup de cœur, puisque moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Donc voilà, donc là, du coup, bah, c'est vrai que moi, quand j'ai un coup de cœur, j'ai du mal à me rediriger sur d'autres lectures, mais celui-là me tente bien. Voilà, donc juste après la vague. Donc je crois que c'est un roman post-apocalyptique. Je vous mets la 4e de couverture, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause et bien le lire, voir si ça vous tente. Donc celui-ci par contre c'est un des rares romans que j'ai acheté d'occasion. Je l'avais acheté je crois à Cash Express ou quelque chose comme ça. Je l'avais payé 5 € et je crois que de base il en vaut je crois 15,90 €, il me semble que j'avais vu. Donc ma foi c'était une bonne petite affaire. Dites-moi si vous êtes plus team à acheter vos livres neufs ou vos livres d'occasion. C'est vrai que ben moi malheureusement j'ai plutôt tendance à les acheter tout neufs, chose qui est dommage hein, puisque c'est vrai que déjà on les paye moins cher d'occasion, ce qui est logique. Et en plus eh bien ça permet de redonner une deuxième vie on va dire au roman. Et je trouve ça chouette aussi le fait de pouvoir se passer les romans comme ça de main en main. Mais c'est vrai que en fait j'ai du mal moi je là où j'ai du mal, c'est qu'en fait, moi, j'ai besoin que mes livres soient tout neufs, soient tout propres, ne soient pas abîmés, ne soient pas cornés, ne soient pas jaunis. Voilà. Donc, j'essaye d'y remédier un petit peu, mais j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal. N'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi ou si au contraire, eh bien, vous n'achetez que d'occasion. Donc voilà. Donc celui-ci, du coup, eh bien, je vais le commencer et voir ce que ça donne. Et je vous redonnerai peut-être des nouvelles. Alors c'est pas dit, hein, puisque c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui ne fait pas de grosses sessions. Et en plus je lis lentement. Donc je pense que ce roman, alors il fait je crois un petit peu moins de 300 pages. Ouais, 299 pages. Donc bon, il fait 300 pages. Donc je pense qu'il va me durer jusqu'à la semaine prochaine. Donc c'est sûr que je finirai le vlog et je ne l'aurai même pas fini. Je pense que je ne serai même pas arrivée à la moitié. Sait-on jamais, mais je ne pense pas. Après, franchement, c'est un très très vieux livre. Enfin, très très vieux. Je sais pas s'il y a la date d'édition 2018. Donc vous voyez, il est pas tout neuf, hein, on va dire. Il est assez vieux. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je m'en fiche puisque bah, si l'histoire me botte, elle me botte. Voilà. Donc le livre a beau être sorti même il y a 10 ans, ça c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Donc voilà, donc bah là je vais un petit peu bouquiner et moi je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 12h30 et en fait bah, j'ai du mal à me plonger dedans. J'ai lu 16 pages et c'est vrai que j'ai du mal. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu bah, du coup un coup de cœur avant ou pas. Je sais que des fois ça joue mais en ce moment, si je dois être totalement transparente avec vous, j'ai commencé je crois là bah, depuis le début du mois peut-être 5 bouquins. Voilà, que je repose, en fait, ça me botte pas. Alors j'ai la 4e de couverture, pourtant ça me dit bien, mais une fois commencé, en fait, j'en ai pas envie. Alors c'est pas que qui m'attire pas, puisque bah, je le garde, hein, je le remets dans ma palle et franchement ça me dit bien, mais je sais pas, en fait, une fois que je suis dedans, j'ai pas envie. Alors j'espère que je suis pas en train de me faire une petite panne de lecture, puisque bah, ça m'embêterait assez. Mais bon, du coup, voilà, je suis pas sûre de le terminer, du coup, enfin de le continuer, du moins dans le week-end. Donc là, j'ai Chéri qui va pas tarder. Voilà, il m'a appelé, donc là, il est sur le chemin, donc d'ici 10 minutes, il devrait être à la maison. Donc du coup, le week-end va pouvoir commencer. Et on avait vu une petite balade fleurie, pas très très loin de chez nous. Donc on va aller voir ce que ça donne cet après-midi. Et comme ça nous fera balader parce qu'en plus il fait beau et eh bien ça nous fera aussi marcher. Donc voilà, ça fera passer le samedi et du coup, eh ben j'essaierai de vous faire quelques petits plans. Voilà, à tout à l'heure.
Alors, je vous reprends de mon balcon, du coup c'est peut-être pour ça que vous entendrez un petit peu de bruit. Et je vous reprends puisque je viens de terminer Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Ce matin, je vous montrais juste après la vague, mais au final, j'avais pas envie de me plonger dedans. Donc j'ai fait celui-ci et bon, c'était sympathique à lire, voilà, au soleil, dehors, mais franchement, c'était pas fameux. J'ai lu un autre il y a, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, sur le confinement, qu'elle avait écrit, pareil, des lettres qu'elle écrivait pour sa grand-mère. Et j'ai beaucoup plus aimé que celui-ci. Donc voilà, moment agréable, mais c'était pas fou quoi. Donc là, je pense qu'on va les manger, je vais aller faire une petite salade. Et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Bonjour, alors nous sommes dimanche et on est le 10, donc eh bien c'est Pâques. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi j'ai un petit peu colorié ce matin en me levant, donc je vous ai pas filmé puisque c'est vrai que je colorie pas longtemps, mais je vais vous montrer. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que ce livre je le fais en duo avec Mallory. Et du coup voilà, je suis en train de faire celui-là des Frères des Ours. Et je sais pas, j'avoue que même pour les couleurs et tout, je suis pas très fan pour l'instant. Mais bon, il est quand même sympa à réaliser, donc je prends quand même du plaisir. Mais c'est vrai que cette double page, pour moi, c'est pas la meilleure. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est vrai que déjà, quand on n'est pas très fan... Alors, même pas, je suis en train de vous dire des bêtises, c'est pas les Frères des Ours, ça c'est les Frères de Rebelle. Donc vous voyez, en plus il faut pas m'écouter, je vous dis n'importe quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas fan, parce que je sais que ce dessin animé n'est pas mon préféré. Mais bon, voilà, il est quand même sympa à réaliser, donc ça c'est quand même bien. Et ensuite, je me suis dit que j'allais un petit peu eh bien bouquiner, comme ça je repose maman. Donc là, vous voyez, j'ai un marque-page, donc en fait je l'ai déjà commencé. Et en fait c'est la légende de la garde, donc c'est une BD, c'est une trilogie. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2, donc là je suis au tome 3, donc c'est un emprunt que j'ai fait à la médiathèque de ma ville. Et eh bien pour l'instant j'aime pas mal. Donc je vais vous montrer juste un petit peu une ou deux planches. Je trouve que les dessins sont vraiment cool par contre.
J'aime vraiment beaucoup... Alors je vous dirai pas le résumé hein, parce que c'est le dernier tome, donc en plus ce serait vous spoiler. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, c'est pas fou, il y a rien d'exaltant ni rien, mais franchement, bah moi je passe un bon moment. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, donc là je suis contente puisqu'aujourd'hui il fait super beau et on va aller en plus faire une petite rando dans une réserve naturelle. Donc on va se faire une petite heure de route, donc il y aura 2 heures aller-retour. Donc on va manger ouais, une petite salade, je pense, à la maison, comme ça on mange léger avant de partir. Et j'essaierai de vous montrer quelques plans. Alors, je vous reprends ma chambre devant ma bibliothèque de Pâles. Et en fait, j'aimerais bien emmener 2 livres pour prendre des photos pour mettre sur mon Insta. Puisque j'ai un Instagram pour où je chronique en fait mes lectures. Je vous mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, le lien de mon Instagram. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, suivant la couverture du roman, prendre les photos en fonction. Donc là, étant donné qu'on va dans une réserve naturelle, donc j'aimerais bien trouver un petit roman qui soit en pleine nature. J'aimerais bien en prendre 2. Ah ben déjà, hop, je pense que celui-ci est pile dans le thème. Donc ça, c'est un petit manga que j'ai hâte de lire d'ailleurs. Donc je vais l'embarquer et j'aimerais bien prendre 1 ou 2 romans aussi avec moi. Je sais pas trop vers quoi me rediriger. Ah mais il y aurait peut-être celui-ci. J'ai mon genou qui a craqué. Il y a peut-être celui-là aussi, qui serait pas mal. Par contre, c'est des gros, donc je vais en embarquer que un. Ah, il y a celui-ci aussi. J'ai vraiment hâte, d'ailleurs, de lire. Non, je pense que je vais embarquer Lou et le pouvoir de la lune. Donc, je vais ranger ceci. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse, il y a tout qui se pète la margoulette, que je vous fasse une vidéo sur mes bibliothèques, que je vous montre un petit peu les livres que j'ai. Donc ça, c'est vraiment de ma palle. Donc comme vous pouvez voir, il y a un gros trou, ce qui veut dire que j'ai bien lu. Donc je suis bien contente d'avoir baissé un petit peu ma palle. Donc du coup, je vais m'emmener celui-ci et le manga. Voilà, je pense que de toute façon le reste ne rentrera pas. Et du coup, je vais prendre ma petite pochette à livres, comme ça. Donc des fois, je prends ma Kindle, mais là, je la prendrai pas. Donc je vais remettre ça dedans, comme ça, je pourrai faire des photos en même temps à la réserve pour mon Insta. Bonjour, alors nous sommes le lundi 10 avril du coup et je vous reprends un petit peu tard puisqu'il est déjà 14h20. Mais voilà, ce matin on n'a rien fait de fou. La dernière fois que je vous avais pris c'était hier pour la balade qu'on s'est fait à la réserve naturelle. Et voilà, donc on a bien marché, on a fait à peu près 7 km si c'est pas un petit peu plus. Donc voilà, on a bien marché et là du coup aujourd'hui, c'est repos. J'ai terminé, il est où? Ici. Hop, le tome 3. Je l'ai terminé hier soir. Voilà, donc ça c'était une trilogie bien sympathique. Je vous montre les 3 couvertures si ça vous intéresse. Donc on va suivre l'histoire de petites souris, voilà, qui vont devoir faire plein de choses pour rester en vie. Donc il y aura un petit peu de guerre, un petit peu de sang, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans
dans un monde où tout est beau. Mais franchement, c'était super cool. Donc ceux-là, je vais pouvoir les ramener à la bibliothèque. Et j'avais aussi emprunté celui-ci et celui-là. Voilà, donc ces deux-là, je les ai pas encore lus. Mais de toute façon, je crois que j'ai encore qu'un jour pour les lire, donc j'ai le temps. Et j'ai terminé ce matin... Alors, il est où? Alors, je vous montrerai pas celui que j'ai fait, puisque comme ça spoilera pas non plus sur tous mes colos. Mais voilà. J'ai terminé celui-ci ce matin. Voilà, donc il était sympa à réaliser, mais je trouve que les couleurs en fond, je sais pas, j'aime pas trop. Voilà, donc celui-ci, je l'ai fini ce matin. Et donc là, je vais aller faire un petit gâteau au chocolat d'ailleurs, What Watcher. Je crois que c'est un moelleux. Donc j'ai trouvé la recette sur Pinterest. Et du coup, eh bien, je vais vous montrer tout ça. Bon ben voilà, j'ai enfourné là le gâteau pour 15-20 minutes
Et j'espère qu'il sera bon puisque je m'en suis rendu compte qu'après, mais j'ai ma balance qui a bugué, ce qui veut dire que j'ai mis beaucoup plus de compote que ce qui était prévu. Et du coup, j'ai dû rajouter aussi beaucoup plus de farine. Je pense que j'ai dû remettre, je sais pas, mais je dirais à la volée, je pense que j'ai remis bien 80 grammes. Donc j'espère que ça reste quand même du Weight Watcher, donc on verra et j'espère qu'il sera bon. Mais en tout cas voilà, si vous voulez la tester, je vous mets la recette comme ça. Donc vous voyez elle est courte, hein, donc là moi j'ai écrit comme ça au stylo puisque j'avais pas envie d'utiliser de l'encre juste pour ça, donc je l'ai écrit. Mais en gros voilà la recette. Donc là je vais attendre 20 petites minutes et puis je vais voir ce que le gâteau donne. Et voilà le gâteau. Donc il est tout beau. Donc maintenant on va le goûter pour voir s'il est tout bon. Alors là il est à peu près 18h je crois et je viens de terminer un coloriage dans ce bouquin. Et en fait eh bien il faudrait que je choisisse deux colos. En fait pour le défi de la lettre C et D sur le groupe de coloriage de Mallory, eh bien il faut que je choisisse du coup un colo et je sais pas lesquels prendre. Alors, vu que celui-ci, le saison est nouveau, enfin il est pas nouveau, mais moi je viens de l'avoir, du coup j'aimerais bien faire dedans. Peut-être les deux. Alors. Donc il faudrait la lettre C et D. Je vais peut-être pas regarder avec vous, puisque je suis en train de me dire que du coup, moi je vais regarder les solutions. Et du coup je vais spoiler et peut-être que ça en gênera certains. Donc en fait je vais regarder toute seule et je vous dirai quand j'aurai fini de choisir. Alors du coup eh bien j'ai trouvé les deux colos dedans, donc ça c'est cool. Donc pour la lettre C je vais faire couette, je crois que c'est dans Mille et une pattes si je dis pas de bêtises. Et ensuite j'en ai trouvé un de Dumbo dedans. Et alors je sais pas si vous le possédez, mais par exemple je me suis rendu compte que vous voyez dans les zones blanches, eh bien c'est blanc, en fait il n'y a pas de trait ou de numéro. Et en fait j'ai regardé, c'est sur tous les colos, donc c'est vraiment sur l'intégralité du livre. Et franchement je trouve ça chouette puisque en fait moi c'est le premier livre qui est comme ça. Et c'est vrai que je suis en train de me rendre compte, pardon, je vous montre encore les solutions en parlant. Et ouais, c'est le premier livre du coup que j'ai comme ça où les zones blanches restent vraiment blanches. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc du coup là j'ai mes deux colos, donc je vais aller du coup me les préparer pour voir avec les combos et les feutres que je vais que je vais utiliser.
Bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends, je viens de rentrer tout juste du kiné et du coup, eh bien, je me suis fait un petit kawa et je viens clôturer ce petit vlog puisque, comme je vous disais, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est mardi matin, il est 9h55, ce qui veut dire que le week-end est terminé. Voilà, donc, eh bien, j'ai essayé de vous filmer un petit peu nos petites balades ce week-end et mes activités. Sachant que je crois qu'elle s'est cantonnée un petit peu à la lecture, mais pas trop, et le coloriage. Voilà, j'aurais aimé un petit peu faire du DP, mais en fait, j'ai pas eu l'envie. Donc, j'ai pas fait, je me suis pas forcée. J'ai surtout colorié, voilà, et comme je vous disais, un petit peu de lecture. Mais surtout, on a bien baladé, donc ça, c'est assez cool. J'ai essayé de vous faire des petits plans. Donc, j'espère que vous apprécierez, voilà, ce genre de format sur ma chaîne, puisque c'est vrai que je pense en faire d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, puisque c'est vrai que si au final vous n'appréciez pas ce genre de format, eh bien je ne vois pas l'intérêt de les mettre sur ma chaîne si au final ça ne vous plaît pas. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, en tout cas moi j'ai vraiment adoré tourner ces petits bouts comme ça de vlog pour en faire justement un vlog. Alors maintenant je vous avoue que c'est Chéri qui va s'amuser, puisque comme je vous avais déjà dit sur une vidéo, eh bien, ce n'est pas moi qui les monte. Voilà, c'est mon amoureux. Donc, moi, j'avoue que tout ce qui est informatique, de toute façon, je ne sais pas faire. Et étant donné que lui, ça ne le dérange pas, eh bien, franchement, j'en profite. Voilà, pour être honnête avec vous, je vois pas l'intérêt d'apprendre étant donné que lui me le fait. Voilà, donc si un jour, eh bien, ça l'embête, eh bien, je verrai à apprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, là je blablate un petit peu pour rien, mais voilà, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, j'en perds ma voix dis donc je pense qu'il est vraiment temps de clôturer le vlog. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si jamais ça vous a plu, comme je vous disais, à partager avec moi en commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous aimez le contenu de ma chaîne. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!